C'était quoi le meilleur souvenir entre Rodic et Rafa? Ouais, Rodic un peu au-dessus de Rafa. Bon, on me parle beaucoup plus de Rafa. Ouais. S'il y a un truc qui est resté, c'est quand même Rafa. Mais voilà, bon, à Palerme, c'était en night session, mais bon, sur le central, mais qui était quand même assez petit. Il n'y avait pas grand monde, à part mon père, je me rappelle. Mais et Rodic, bon, sur le Langlaine, plein, en 5-7. C'est quand même, au niveau des émotions, c'est vraiment le match qui reste le plus beau pour moi, en tout cas de ma carrière. Mais tu l'as rendu dingue, je me souviens. C'était en quelle année, dis-moi? C'était 2004. 2004, j'avais 14 ans. Quel match extraordinaire. Ouais, non, c'était vraiment, c'était super souvenir. Et puis même le match d'après, je joue Santoro, je fais peut-être le meilleur match de ma carrière. Ah ouais, qui était cuit aux patates, qui sortait qui était cuit aux patates, qui avait fait 2 matchs de dingue en 5-7. Ouais. Mais tu le cueilles bien. J'ai souvenir d'avoir eu des sensations, je crois que je gagne 6-1, 6-2, 6-4. Où vraiment, et j'ai souvenir de son entraîneur qui était, je crois, Laurent Raymond à l'époque, qui vient me voir, qui me dit bon, il était un peu cuit patate, mais qu'est-ce que tu sentais la balle, quoi. Et c'est vrai que j'avais eu des sensations vraiment incroyables. Énorme. T'avais des potes dans les joueurs ou t'étais un peu solo? Non, par contre ça, on avait un bon groupe au niveau des Français. C'était qui tes meilleurs potes? Moi, mes meilleurs potes, c'est venu peut-être un tout petit peu plus tard, vers 20 ans ou quoi, mais bon, c'était Olivier Patience, Nico Coutelot. La Coute, tu vois, ça a été mes témoins de mariage. Ah ouais. Mais bon, sinon, après, on était tous bien. Moi, j'étais beaucoup avec la clé. Il y avait gros, ça a été jusque 18 ans. C'était Clément, Arnaud et Seb. On partageait le même groupe à la Fédé. Ouais. Eux étaient dans le sud, sur Aix, et puis moi, j'étais basé ici, et on se rejoignait souvent en tournoi, avant qu'ils explosent un petit peu et que je les perde un petit peu de vue, parce que moi je suis resté un petit peu hacké jusque 23-24. Donc Et les petits as, pour reprendre au départ, ça s'est excité fort à ce moment-là quand t'as gagné. Les agents sont venus te voir. Tu te souviens de quoi à l'époque? Bon, les petits as, les agents, ils sont plus venus à partir de WIM, peut-être un petit peu avant, quand j'ai commencé à bien jouer en junior. Parce que quand j'ai gagné WIM, j'avais fait mon premier Roland quand même à 17 ans, un mois avant. Ah ouais. J'avais une wildcard, je me souviens, en dernière minute. Et c'est vrai que bon, en étant jeune, j'ai vraiment bien joué. C'est un peu la seule période de ma carrière où j'étais un peu insouciant. Et tout se passait bien, j'allais en tournoi, j'étais content, je jouais bien. Et c'est vrai qu'après, il y a eu quelques agents, j'ai signé un contrat assez tôt, avec Tacchini, je me rappelle. Gros contrat? Ouais, c'était quand même pas mal pour l'époque, c'était sur 5 ans, quand on a 16 ans. J'étais un petit peu, j'étais payé. Donc, ça te permettait de payer l'intégralité de ta saison? Voilà, mais bon, après moi j'avais pas trop de problèmes, parce que c'est quand même la Fédé à l'époque qui m'aidait beaucoup, même si j'ai jamais été un pur produit fédéral. Donc ça, c'était pas trop un problème de frais. Quand je voyageais, c'était souvent des voyages organisés par la Fédé. Donc ça m'a juste un petit peu permis d'acheter quelques cadeaux assez jeunes. Comme quoi? Ou à l'époque... Fais-nous kiffer un peu. À l'époque, c'est compliqué parce que là, ça va faire bientôt 30 ans. Mais ouais, non, je me souviens d'acheter des DVD, c'était sympa. Okay. Et PlayStation, non, c'était calme. Tu voyageais avec ta PlayStation? J'avais 16 ans, ouais, je voyageais avec la PlayStation, ah ouais. Je voyageais avec le magnétoscope. Ah ouais. Moi, je m'ennuyais tellement en tournoi qu'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose, quoi. À partir de 17 ans, vraiment, le plus gros problème, ça n'a pas été tennistique ou physique ou quoi, c'était vraiment de passer les journées en tournoi. Ok. Je trouvais ça vraiment très long. Tu ressentais quoi? Et je ressentais un ennui mortel. Wow. Et du coup, voilà, le fait de prendre un peu, c'était l'époque, c'était encore les cassettes avec le magnéto, d'enregistrer quelques trucs que j'aimais bien à l'époque, les Beverly Hills, les Melrose Place, ça je me rappelle un peu. Et puis voilà, la PlayStation, parce que les journées étaient un peu longues, j'ai tout de suite trouvé ça un petit peu long. Tu te souviens d'une tournée un peu ubuesque, peut-être en Amérique du Sud, avec la Coute et la Passe? Non, la Coute, il allait tout le temps en Amérique du Sud, moi je le suivais pas là-bas, j'avais peur d'aller là-bas, moi j'étais pas un voyageur. Ah ouais? Donc moi l'Amérique du Sud, non, des tournées un peu ubuesques, c'est plus avec... quand vers 20 ans, j'ai intégré le team de Benoît Carelli avec Anthony Dupuis. Ouais. Et où il y a pas mal d'anecdotes aussi. Un bon fou, Anthony, aussi. Ouais, c'était vraiment... Mais voilà, c'était vraiment Jusque 23, avant que j'explose un petit peu, enfin que je monte top 100, c'était vraiment les meilleurs moments. Là, en novembre, on avait une super équipe à Metz, avec Julien, justement, qui complétait un petit peu l'équipe. On n'était que des mecs du cru. On avait eu des super résultats, on avait été champion de France et tout. Et c'était vraiment le meilleur moment de l'année, en tout cas pendant 4-5 ans. Avec la Boot, ça se marrait aussi ou pas? Ouais, Boot, c'était bon, ouais, bien sûr. Boot, très bon. On arrivait vraiment
On prenait vraiment, on faisait un peu n'importe quoi, mais on assurait vraiment sur le terrain. On était tellement content de se retrouver que du coup les veilles on n'était pas très sérieux ou quoi, mais dès le lendemain on arrivait à assurer et c'était vraiment des bons moments. Est-ce que j'imagine que ton coaching est un peu différent aujourd'hui au Luxembourg auprès des jeunes? Moi j'évite un peu, ouais. Tu leur dis. Non, maintenant avec l'âge, bon, il y a quelques anecdotes qui restent quand je croise quelqu'un qui commence en futur et qui me voit en général. Souvent on me parle de ce qui s'est passé avec l'équipe de Metz, les rangs moins fous là, comme j'ai expliqué, c'est resté un petit peu je crois, et donc on me demande si c'est vrai, et c'est sûr que j'évite un peu de raconter ça à mes élèves. Et alors tu disais que quand tu as gagné les petits As puis Wimbledon, t'étais un peu insouciant. Après il s'est passé quoi? Bah disons qu'après j'ai commencé à avoir une très bonne bande de potes avec qui je m'entraînais à la SPTT à Metz là, du coup qui c'était des très bons joueurs, ils étaient tous moins 15 ou quoi, mais ils arrivaient plus à leur top, et donc du coup ils commençaient un petit peu à sortir, hein, tout simplement. Et j'ai eu l'impression de passer un petit peu à côté de quelque chose, de tout le temps partir en tournoi vers l'âge de 18 ans. Ok. Donc j'ai voulu un petit peu profiter. Ouais. Et ensuite j'ai connu ma femme très tôt aussi. Donc j'avais l'impression de rechercher une vie un peu plus normale qu'une vie de baroudeur sur le circuit. Ouais. Et j'avais un petit peu de mal, ouais. J'avais vraiment du mal à partir en tournoi. Donc finalement, arrêter ta carrière, ça a été presque une libération, non? Ben disons que j'ai arrêté, bon je suis un des mecs qui a arrêté le plus tôt quand même. Moi bon, je pense que mon dernier tournoi sur le circuit c'était à 27 ans et demi. Ah ouais. Et bon j'ai jamais annoncé ma retraite, donc bon, on n'évite pas un comeback peut-être, mais On n'est pas là. mais ouais non, à 27 ans et demi, ouais, j'ai dit je stoppe un peu les voyages, après je vois ce qui se passe. Et une fois que j'ai stoppé, une fois que je me suis posé, ouais, j'ai pas eu la force de revenir. Ouais, j'étais bien à la maison. Bon, je pense qu'on peut rentrer parce que Olive, t'as l'exhib à jouer, ouais, là. Du coup, il y a quand même une petite exhib qui arrive. Ouais, un peu plus de 1000 personnes. Tu me disais que t'étais un peu tendu? Un petit peu quand même, ouais. Pas trop l'habitude moi de faire ces conneries-là. Tu fais encore les matchs par équipe? Ouais, enfin un petit peu au Luxembourg. Donc tu sens encore la boulette, ça? Ouais, ça, je joue encore, je m'entretiens un petit peu physiquement. Enfin, pas de cardio, mais bon, j'aime bien un petit peu taper pour mon plaisir. Enfin, non, pas pour mon plaisir. Non, je suis obligé de taper parce que je bosse un petit peu. Ouais. Et du coup, comme je la sens encore maintenant, bon, bah alors j'ai ma place. Hein, ah bah c'est parfait. Comme on est dans une voiture là et qu'on arrive, dernière question, est-ce que tu as souvenir peut-être d'un voyage interminable que tu as fait pour aller sur un tournoi avec des conditions assez déplorables, le truc où tu t'arraches et finalement tu arrives, c'est à moitié pourri quoi? Bon, moi j'en ai fait des kilomètres, hein, parce que bon, pendant 2 ans, en plus d'avoir ce petit problème de voyage, j'ai eu un problème avec l'avion. Donc t'avais peur de l'avion? Ouais, j'ai eu un vol qui s'était vraiment pas très bien passé. Je suis monté dans l'essence sans prendre l'avion. Et pendant 2 ans, j'ai pas pris l'avion, donc je jouais essentiellement en Allemagne, en Belgique, en Hollande. Ouais. Et l'année où je suis monté dans l'essence, c'était qu'avec des challengers où j'allais en voiture. Donc tout ce qui était 1000, 1500 bornes, bon, je pouvais faire ça en voiture, quoi. Et tu t'es claqué? Ouais, non, c'était l'avion, ça a été très compliqué pendant 2-3 ans. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais c'était JNL qui était comme ça aussi? Ouais, il y avait eu Jay, il y en a eu 2-3 qui étaient un peu en panique, et ça n'a pas aidé non plus. Déjà que c'était compliqué pour moi d'aller en tournoi, alors bon, si en plus avec l'avion c'était dur. Mais bon, le plus important c'est que maintenant je me voyage bien avec ma famille. Tant mieux. Et tout se passe bien. Bon, tu m'as dit, t'as reçu mon mail il y a 2 ans là pour faire un épisode de podcast. Verdict, on le fait un peu plus tard ou pas? On va le faire. En tout cas, je te répondrai avant 2 ans. Allez. Je te remets pas 2 ans encore d'attente. Merci Olive pour ce bon moment et bonne exhibe. Merci. Et merci au chauffeur bien sûr. Ouais, merci. Merci beaucoup. On est arrivé les gars. Allez.